Eh bien bonjour, c'est reparti pour une nouvelle vidéo, moins de 10 minutes, il faut que je fasse vite, pour vous parler de mon best-of, mon récap lecture comics 2021, et vous voyez c'est les VF que j'ai placés derrière moi. Donc c'est la deuxième partie, encore une fois, je ne suis qu'un blogueur, c'est une partie des lectures que je retiens pour cette année, et sachant que moi je ne lis pas toutes les revues qui existent, j'aimerais beaucoup, mais ça n'est pas possible. Alors, première chose, je vais revenir moi sur mes premières et meilleures lectures du début d'année, c'était plutôt tout ce qui était Avengers Universe, donc avant Avengers Universe, le mensuel Avengers, avec finalement le numéro qui m'a plus marqué, c'était le numéro 13 du mois de mars, c'était la fin des sagas en cours. Du côté Avengers, il y a eu des trucs sympas tout au long de l'année, mais moi, c'est pas ce que je retiens le plus. C'était coloré, c'était fun, plein de super-héros, plein de super-vilains. Là, c'était l'histoire avec Khonshu. Ce que je retiens surtout, c'est Thor, puisque dans cet épisode de Thor, Thor, en tant que messager cosmique de Galactus, fait la peau à Galactus. Il abat Galactus, le tueur de monde, et il en profite aussi pour mettre sa raclée à l'hiver noir. La menace venue... la menace cosmique qu'il était venu combattre avec Galactus, puisque cette menace cosmique, finalement, c'était elle-même le maître de Galactus. Donc c'est vraiment cette histoire-là que j'ai préférée tout au long. On voit là l'hiver noir, un Thor maléfique, sombre, noir. D'accord ? Donc du coup, il en a profité pour éliminer complètement Galactus. Donc c'est la fin de Galactus grâce à Thor, et Thor aussi qui apparemment voit la fin de ses jours, voit comment il va mourir. Autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce numéro, alors si je suis pas sur les bonnes pages ça va pas marcher, c'est la fin de cette saga d'Iron Man. Iron Man qui était en prise et en lutte contre son frère, là, apparemment il avait un frère un peu, pas maléfique, mais un frère qui voulait sauver le monde puisqu'il croyait aux prophéties du futur avec une entité... cosmique et cybernétique qui venait ravager le monde. Et en fait, donc il y a une rivalité qui existait depuis un bon moment entre Tony Stark et son frère qui venait prendre sa place en termes de technologie et auprès de ses parents pour sauver le monde, puisque son frère était convaincu qu'il y avait une grosse menace qui allait venir détruire le monde et qu'il devait faire tout ça pour sauver le monde. Ce qui était intéressant, c'est qu'en plus, pendant toute cette saga qui se termine dans cet épisode, Tony était une sorte d'intelligence artificielle. On ne sait pas si Tony, finalement, suite à sa résurrection, était vraiment de fait de chair ou de sang, ou s'il s'agissait d'une intelligence artificielle. Et ce thème de l'intelligence artificielle, on le trouve dans cette saga qui se termine là. Vraiment, j'ai beaucoup aimé comment il s'en sort. C'est toujours un peu le côté avec les comics, ils ont des super pouvoirs et tout, mais c'est de savoir comment ils vont trouver la solution pour sauver le monde. Et là, du coup, il fallait non seulement sauver le monde, mais en plus, il fallait sauver le frère de Tony. Et c'est vraiment très très intelligent. Je trouve que c'était une belle astuce, cette résolution. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai préféré, moi, cette année. Après, tout ce qui était Avengers Universe, j'ai moins aimé. On était toujours sur les Avengers avec la guerre du Phénix. On était sur Cafu, l'histoire d'Iron Man Cafu, qui est sympa, mais qui s'étend, qui est très très long. Donc un peu trop pour moi. Et puis Thor, là, on était aussi sur des trucs très intéressants avec Thor contre Donald Blake, puisqu'on s'aperçoit que l'incarnation de Donald Blake a été créée par Odin, finalement. Et que quand Thor arrive... Donald Blake disparaissait dans un endroit un petit peu magique, et finalement Donald Blake est devenu fou et puissant et a voulu faire la peau à Asgard et à Odin, et c'était aussi sympa à lire. Je préfère tout de même l'histoire avec la mort de Galactus. Ce que j'ai aimé aussi, ce qui a marqué 2021, c'était Empire. Donc pour moi, Empire, je l'ai lu, je l'ai suivi, mais finalement ça n'a pas été aussi bien que ce que j'avais imaginé. Ce que j'ai aimé lire moi dans Empire, c'était le nouveau destin de Captain Marvel. Si vous ne l'avez pas lu et suivi, Captain Marvel a beaucoup évolué ces derniers temps. Même avant Empire, ses origines ont été revisitées pour le mieux. Moi, je trouve que c'est pour le mieux. Pour rappel, les origines de Captain Marvel, c'est qu'elle avait reçu une transfusion de sang du Captain Marvel original, et ça lui avait donné des pouvoirs similaires à ceux de Captain Marvel. Là, je ne vous spoil pas, mais on revoit tout ça. Je trouve que c'est plus logique, la nouvelle origine qui est donnée à Captain Marvel. Et puis dans Empire, le crossover, elle prend de l'importance puisqu'elle devient l'accusatrice des cris au nom du nouvel empereur Hulkling, l'empereur des cris et des scrules, puisque c'est l'intérêt et l'apport de ce crossover et de cet event Empire, c'est que le statu quo des cris et des scrules est complètement revisité. Donc ça c'est sympa, cet album-là est sympa, notamment à cause d'un nouveau personnage qui vient d'apparaître dans la vie
de Carol Danvers, Captain Marvel. J'ai essayé de trouver une photo sympa de ce nouveau personnage. Alors on a aussi des choses assez intéressantes puisque Captain Marvel fait des siennes avec le nouveau marteau de l'accusateur et le nouveau pouvoir. Là, le personnage dont je vous parlais en bleu, vous voyez. Nouveau personnage qui fait partie intégrante de la vie de Carol Danvers et qui va prendre certainement du poids et de l'importance dans le futur de Carol Danvers. Donc ça, c'était vraiment assez sympa. J'ai beaucoup aimé. Finalement, ce que je retiens d'Empire, c'est ça. Voilà pour ça. J'ai fait assez vite. Il me laisse du temps pour développer. Le reste, pour le début d'année finalement 2021, mes lectures préférées et mes grosses surprises sont en lien avec le Faucon et le Soldat de l'hiver. D'abord, le Faucon. On a eu droit à un album. Ouh, la brillance de ma lampe. Je ne sais pas comment on fait pour les enlever. Voilà. On a eu droit à un album sur le Faucon. Signé Remender et Immonen, donc avec Stuart Immonen au dessin. Donc Stuart Immonen, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu l'autre grande star. C'est comme du Pepe Larraz. Tout le monde parle de Pepe Larraz. Bah, sachez qu'avant Pepe Larraz, il y avait Stuart Immonen. Moi, je trouve que les deux styles se ressemblent vraiment beaucoup. Et les deux sont top. Donc tant mieux pour eux. Vraiment intéressant cet album Faucon qui combat l'Hydra et qui combat l'Hydra pas tout seul avec ce personnage que vous voyez là avec mon marque-page Cables Chronicles. Vous voyez ce personnage là, c'est une nouvelle version de Nomade et c'est le fils oublié, perdu de Captain America, puisque Captain America avait vécu toute une saga où il était enfermé dans une, on voit bien avec les couvertures, super Nomade, Faucon, et puis là on voit les méchants d'Hydra, puisque donc c'est ce que je disais, Captain America a vécu des aventures dans un univers parallèle. Dans cet univers parallèle, il a adopté un fils et ce fils est devenu adulte et il est revenu dans notre réalité et il aide le Faucon à combattre l'Hydra, puisque tout ça c'est autour du Faucon en Captain America qui doit combattre l'Hydra, puisque l'Hydra a un Falcon aux couleurs du drapeau américain et de Captain America, ça leur plaît pas des masses. Et ben donc Faucon va se faire un plaisir de leur mettre une tannée et de détruire toute une base entière de l'Hydra, mettre à plat les plans de la nouvelle Hydra. Très très bel album, très très bonne lecture, très très bonne surprise. Je ne sais même pas s'il y a une suite à ces aventures-là, je me suis même pas posé la question. Je pense que quand j'étais tombé dessus en librairie, je m'y attendais pas, je l'ai pris. Et c'était vraiment une belle surprise. L'autre belle surprise, encore meilleure que celle-là, c'était l'album consacré au Faucon et au Winter Soldier qui était sorti tout simplement suite au succès de la série télé Faucon et Winter Soldier. Là, c'est par deux artistes que nous ne connaissons pas vraiment, Landi et Vincentini, mais les deux font un super boulot. Donc Vincentini, déjà, il fait du bon boulot de dessin. C'est un peu ligne claire stylisé. Ça laisse des dessins qui sont, qui laissent la part belle à l'action. Et ça fonctionne vraiment super bien. On a beaucoup d'action. L'intrigue, c'est que Faucon et Winter Soldier sont obligés de s'associer pour contrer l'Hydra, toujours l'Hydra, mais en fait, il y a une guerre de chefs entre l'Hydra, et donc ils doivent empêcher un ennemi de devenir la nouvelle chef de l'Hydra. Et en plus, c'est ce qui est top dans cet épisode et dans cette aventure, c'est qu'ils doivent affronter un nouvel ennemi. Ce nouvel ennemi, c'est un super geek super doué, je sais pas comment on va le dire, surdoué, qui est finalement engagé par l'Hydra pour leur faire la peau. C'est un gamin qui est fan de Captain America, et donc de Winter Soldier et de Faucon. Donc c'est vraiment un fan, il a tout ce qu'il faut sur Captain America, mais il est surdoué, et en fait il choisit de se faire engager, d'accepter l'offre de l'Hydra pour faire la peau à Winter Soldier et à Faucon. Et c'est vraiment super sympa. Ce qui était chouette dans cette aventure et dans cet épisode, c'est plein de surprises, c'est plein de rebondissements. Et c'est surtout plein d'humour par rapport à ces situations avec le geek, on va l'appeler comme ça. Mais une sorte d'humour à la Deadpool. Alors moi je suis pas très Deadpool d'habitude parce que je trouve que c'est un peu trash. Là ce que j'aime bien c'est que c'est fun, drôle et que ça fonctionne à tous les niveaux. Donc ça c'est ma lecture peut-être préférée de mon premier semestre 2021. Voilà, j'ai terminé pour ce récapitulatif deuxième partie. Je vous dis à très bientôt pour une troisième partie pour avancer dans l'année Comics 2021 de mes lectures les plus marquantes. Voilà, j'ai réussi ma mission 9 minutes 50. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.